Hé, boss! Mon téléphone! Hey! Hein? Hey! Mais qu'est-ce qu'elle fout? Lâche ce Qu'est-ce sac. que vous faites? Lâchez! Ça. Lâchez mon sac! J'ai dit, J'ai dit, lâchez mon sac! Lâche-le. Hey! Que se passe-t-il? Avance! Que se passe-t-il? Hein? Que se passe-t-il? Ah! Oh mon Dieu! Quoi? Seigneur, ces 2 numéros ne passent pas. Même ceux de Ruth ne passent pas également. Seigneur, que se passe-t-il? Que se passe-t-il, mon Dieu? Ingéniable. Seigneur, j'espère que tout va bien. Ethan? Oui, allô? Oui, bien sûr que je l'ai appelée, mais elle dit ne pas avoir de ses nouvelles. Nous parlons là de tous les deux, d'accord? Alfred et Ruth. Non, non, ne dis encore rien au directeur. D'accord, d'accord, ça va. Écoute, si jamais par hasard tu as de ces nouvelles, n'hésite pas à me le faire savoir. À plus. Écoute, j'ai appelé certains collègues au bureau. Et personne n'a de ces nouvelles. Le comble dans cette histoire, c'est que son téléphone est éteint. Alors, où pourrait-il être? Je ne sais pas. Je l'ignore. Est-ce possible que Alfred reste loin de moi intentionnellement? Et qu'il ait éteint son téléphone pour que je ne le joigne pas? Parce que je lui ai demandé s'il avait une histoire avec Erika? Non, je ne le pense pas. Écoute, Alfred n'est pas de ce genre. Alfred n'a absolument rien à voir avec sa secrétaire. OK? Et il ne restera certainement pas loin de toi parce que tu lui as demandé. C'est là une liaison avec Erika. Non, je pense que quelque chose cloche quelque part. Il leur est certainement arrivé quelque chose. Et dès que j'arrive au bureau demain matin, je chercherai d'abord à savoir s'il est venu au bureau ou pas. Alors je chercherai à savoir s'il a pu rencontrer quelqu'un hier, le lieu, tout ce qui est en rapport avec tout ce qui a bien pu se passer hier. Donc ne t'en fais pas pour Mais ça. où pourrait-il être? Où pourrait-il? Où peut-on le trouver? Hmm. Où pouvons-nous le Honnêtement, trouver? je l'ignore. Je ne sais pas. Je ne sais pas, on va rien lâcher. Sois tranquille, demain j'aurai tous les détails. Ça va aller. Allez, entrez, monsieur.
Qui est cette personne à côté de moi? C'est votre fiancé. Non. Je ne la connais pas. Je ne l'avais jamais vue auparavant. C'est vous qui avez mis cette photo-là? Non, 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 ce n'est pas moi. Je ne sais pas qui l'a fait. Regardez. Cette photo a été truquée. Ok? Je n'ai jamais vu cette femme auparavant. En fait, je ne l'ai jamais rencontrée de toute ma vie. C'est bon. Vous êtes sûr que personne n'est entré chez moi pendant mon absence? Ouais, je suis sûr que quelqu'un est entré ici pour faire cette bêtise. Vous savez quoi, monsieur? Écoutez, vous devez vous calmer. N'oubliez pas ce qu'a dit le médecin. S'il vous plaît, calmez-vous. Allez, calmez-vous. Vous ne devez pas vous stresser comme le médecin l'a dit. Ok, ne vous en faites pas, je vais prendre ça. Ok, et je vais la mettre de côté. Monsieur, vous devez vous asseoir. Détendez-vous. Venez vous asseoir. Ne vous en faites pas, je vais m'occuper de ça. Je ne la connais pas. Je sais, c'est bon. Je sais, ne vous en faites pas. Je vais m'en occuper. D'accord? Je vais garder ceci un instant, je reviens. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'attendais ton appel, t'aurais dû m'appeler. J'étais morte de peur pour toi. Tu sais ce que j'ai traversé à cause de toi? Est-ce qu'on se connaît? Attendez. Ne me dites pas que vous êtes l'imposteur qui est entré chez moi sans mon consentement. De quoi est-ce que tu parles? Moi? Oui, vous. Un imposteur? Ouais. De quoi est-ce que tu... Hey, ne vous approchez pas de moi. Vous avez truqué cette photo pour me faire croire que nous sommes en couple. Vous feriez mieux de parler maintenant. Qu'est-ce que... Alfred, je vous ai dit de ne pas vous stresser. Ouais, mais elle doit parler. Attends. Elle doit parler. Du calme. Elle doit m'expliquer comment elle a eu les clés pour entrer chez moi sans mon consentement. Relax. C'est mon ami. Oui, c'est mon ami d'enfance. Je lui ai donné les clés de la maison. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. T'as fait quoi? Détends-toi, s'il te plaît. Ok? Je vais t'expliquer. Tout expliquer. Mais... S'il te plaît. Non, elle ne peut pas partir. Elle est avec moi. Elle est venue me voir. Ok? Relax. Comment est-ce que vous aviez eu les clés de chez moi? Parce que je lui ai donné les clés, oui. Qu'est-ce qui se passe? Non, je t'ai donné les clés pour que tu me rendes visite, n'est-ce pas? Je vais tout expliquer plus tard. Laisse-moi gérer ça, s'il te plaît. Allez, vous savez quoi? Je pense que vous devriez aller à l'intérieur. Vous reposer, comme l'a prescrit le médecin. Ok? Allons à l'intérieur. C'est bon, je m'occupe de ça. Vous n'avez rien à craindre. Allez, vous la laissez. Pas de panique, ne vous en faites pas. Tout ira bien, je vous le promets. Allez-y. Ok? Détendez-vous. Allons-y. Doucement, attention. Je m'occupe de ça. Désolée. Calmez-vous. Désolée. If you look around you, maybe you will see that I'm the one. If you search inside you, maybe you will remember me. Yeah, if you look deep inside, maybe you will see those beautiful times we spent together. Do you remember, baby? Now you are calling me a stranger. Oh, baby. Yes, I'm a stranger, but no stranger. If you sat inside you, maybe. Alors, nous sommes arrivés à l'hôpital. Et le docteur
chargé de son cas, l'a strictement examiné. Et il m'a dit qu'il souffrait d'amnésie. Amnésie? Une perte de mémoire. Il ne se souvient de rien, de son passé. Comment est-ce possible? Je suis confuse. Ma belle, calme-toi. C'est pourquoi nous devons y aller doucement. Nous ne devons pas le forcer à se rappeler, mais plutôt lui donner du temps pour, tu sais, pour assimiler tout ce qui se passe autour de lui. C'est pas possible. Je suis ça. Il est censé se rappeler de moi. Il ne se souvient pas de toi pour l'instant. Ces choses-là prennent du temps. Ça prendra un peu de temps. Vas-y doucement, une chose à la fois, ok? Je crois que tout rentrera dans l'ordre. Jésus-Christ. Pour l'instant, n'utilise rien de tout ce qui lui appartient. Tu as vu comment il a réagi tout à l'heure. Je sais que cette situation est étrange. Mais nous devons voir comment les choses évoluent. Allô, Sandra? Alfred est revenu. Ah, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi pleures-tu? Il n'arrive pas à me reconnaître. Je ne sais pas ce qui se passe. Peux-tu venir ici, s'il te plaît? Ah, écoute, je suis confus. Qu'est-ce que tu dis? Viens voir par toi-même. Alors as-tu pu lui parler? Oui, et c'était vrai ce que tu as dit. Il ne se rappelle que de peu de choses. Il s'est souvenu de toi? Euh, oui, peut-être que c'est seulement moi et Ruth, parce qu'on était toujours ensemble. Et lui as-tu parlé de moi? Oui, je lui ai demandé les gens dont il se souvient. Il a mentionné le nom, mais le tien n'y était pas. Le plus agaçant, c'est qu'il ne sait même pas qu'il est malade. Il ne croit pas qu'il a perdu la mémoire. Tu vois, selon lui, il fait simplement ce que le docteur lui a demandé de faire pour ne pas avoir l'air têtu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et je veux que tu sois patiente. Il va s'en sortir. Donne-lui du temps. C'est ce que je lui ai dit. Sandra, tu dois vraiment être patiente. Ce n'est pas aussi facile que tu le penses. Eh bien, tu dois y aller doucement pour l'instant. Tu vas devoir dormir dans la chambre d'invité. Mais mes choses sont toujours dans cette chambre. Oui, je les ai mis dans la chambre d'amis. Parce que s'il te voit, il pourrait faire une autre scène. Et ce n'est pas bon pour son état. Alors qui va rester avec lui dans sa chambre, toi? Non, je vais partager la chambre d'amis avec toi, bien sûr. À moins que tu ne veuilles pas. Et là, j'irai dans l'autre chambre. Non, c'est bon, tu peux partager la chambre avec moi. Écoute, Sandra, j'aimerais que tu laisses Ruth lui faire à manger et qu'elle s'occupe de lui pour l'instant. C'est bon, tant qu'il se remet, ça me va. C'est notre prière.
En passant, je dois aller lui chercher quelque chose à manger et lui donner ses médicaments. D'accord, vas-y. Qu'est-ce qu'on fait? Ok. Et le bureau, comme on leur annoncer cela. Ouais, j'ai pensé. Écoute, j'en parlerai de moi au bureau. Whoa. If you look around you, maybe you will see that I'm the one. If you search inside you, maybe you. Allô, Erika? Navré ne t'avoir pas appelé hier. Il est retour à la maison. Ah, écoute, des bandits lui ont asséné des coups de bâton sur la tête. Lorsqu'il a essayé de défendre Ruth. Je suis allé hier soir chez lui, je l'ai vu. Lorsque j'arriverai au bureau, j'expliquerai au directeur ce qui s'est passé. Ouais, Ruth va bien, ouais. Ouais, ils l'ont pas fait de mal. Ils ont juste pris son téléphone et son argent. Ils ont aussi pris le téléphone d'Alfred. Écoute, ma chère, tu peux raccrocher, on se reparlera quand j'arriverai au bureau. No stretch within you, you will remember. Ah. Yeah, yeah, yeah. Whoa. If you look around you, maybe you will see them by me. Yeah, if you look deep inside, maybe you will see those beautiful times we spent together. Do you remember? Oh, Sandra, tu es là? Ouais, comment ça s'est passé? Ah, c'était très épuisant, mais ça a été un succès car il a pu récupérer ces 2 lignes. Mais arrivé à mon tour, mystérieusement, ils ont eu un problème de réseau, donc ils m'ont dit de revenir avant 9 heures demain matin. C'est bon, demain n'est pas loin. Désolée pour ça. Merci. S'il te plaît, Ruth, est-ce que tu peux me donner un peu d'eau? D'accord, je reviens. Je reviens. Ouf! Comment tu te sens? Maintenant, je connais bien tes intentions. Je vois très clair dans ton jeu. Mais crois-moi, t'es encore chez moi à cause de Ruth. Sinon, tu ne serais pas là. Imposteur. Euh, je m'inquiète vraiment pour Sandra. Je me demande comment elle s'en sort avec tout ce qui se passe. Tu t'imagines, tu vas voir ton petit ami et tu ne peux même pas parler librement avec lui. Et puis le comble, tu es restreint à vivre au salon, pas d'accès à la chambre. C'est dingue. Écoute, tu sais, tout ça n'est qu'une question de temps. Alfred va se rétablir et les choses rentreront dans l'ordre. D'accord avec sa prise de médicaments. Je l'espère. Je l'espère vraiment parce que l'intérêt que cette fille a montré quand il a disparu est la preuve qu'elle l'aime beaucoup. Non, Alfred l'aime aussi. Oui, Alors, pourquoi il ne l'a pas reconnue à son arrivée? Je pense que la première personne dont il devrait se souvenir, c'est la personne qui l'aime. ouais, c'est vrai, mais je pense qu'il a pu reconnaître Ruth, parce que Ruth était la dernière personne qu'il a vue. Oh oui, c'est mon avis. Ok. En tout cas, j'espère qu'il va me reconnaître, comme nous allons le voir là-haut. Écoute, tu sais, Alfred a la mémoire de ses activités professionnelles.
Donc voilà, en fait, je pense qu'il reconnaîtra sa secrétaire. Ça, c'est sûr. Il ferait mieux parce que je ne peux pas perdre mon temps pour aller quelque part où on ne me reconnaît pas. Alors, c'est ça ton problème. Écoute, tu sais qu'il te reconnaisse ou pas, tu le feras quand même. Parce que c'est ton boss. On déjeune. Ok. Comment tu te sens, frère? Mieux, j'imagine. J'ai parlé de ton cas au bureau ce matin. Tout le monde s'inquiète pour toi. Le directeur a dit que tu pouvais prendre quelques jours de repos pour que tu puisses te rétablir au plus vite. Donc, t'en fais pas pour le boulot. Ah, merci infiniment, Philippe. T'es vraiment un bon ami. Le médecin m'a conseillé de ne pas surcharger mon cerveau avec beaucoup de choses et de réflexions. Mais je ne pense pas pouvoir rester aussi longtemps à la maison. Oh non, boss. Vous devez vous reposer suffisamment, ok? Et s'il vous plaît, n'allez pas interrompre votre traitement. Tout ce dont vous avez besoin, c'est du repos, et tout ira bien. Monsieur, vous vous rappelez d'elle? Euh... Du bureau? Oui, je suis votre secrétaire. Oh, je pense que je me souviens. Et Erika? Oui, monsieur. Euh... Alors, comment va le boulot? Comment ça va au bureau? Très bien. Seulement, vous nous manquez. Vous me manquez aussi. Oh, Ruth, Monsieur? s'il te plaît, apporte quelque chose à boire. D'accord. Excusez-moi. Mais apparemment, on dirait que tu as renouvelé tes numéros. Ah oui, j'ai pu le faire ce matin. Super, super, super. Tu es joignable maintenant. C'est génial. If you look around you, maybe you will see that I'm the one. If you search inside you, maybe you will remember me. Yeah. Grande sœur, Ah, Rufus, grande sœur, c'est toi? comment tu vas? Eh bien, je me débrouille. J'habite ici depuis Hein? quelques années. Tu parles toujours avec mon petit frère? Ah, mon poteau, qu'il pleuve ou qu'il neige, il sera toujours mon pote. Et toi? Ok, ça fait longtemps, c'est bon de te revoir. Super. Hein. Grande sœur, donne-moi ton numéro pour que je puisse t'appeler. Ok, avant ok, que tu je sais m'oublie. quoi? Donne-moi ton numéro. Donne-moi ton numéro, ce serait mieux. Non, donne-moi le tien, je vais t'appeler. J'ai une nouvelle puce, j'ai changé de puce, je ne l'ai pas en tête. Ok, Ah, grande sœur, ok, pas de problème. je vais Ok, t'appeler. je dois partir, hein? Ok, grande sœur. Il n'y a rien pour ton gars. Il pleut. Ok. Tout ça pour moi. Ouais. Ok, merci. Ok, Bye bye. bye. If you look deep inside, maybe you will see those beautiful times we spent together. Do you remember, baby? Now you are calling me a stranger. Oh, baby. Yes, I'm a stranger, but no stranger. If you sat inside you, maybe you will remember that I'm not the stranger. Je n'en reviens vraiment pas. Comment Sandra a-t-elle pu aller aussi loin? Comment a-t-elle pu envoyer ces gars pour m'attaquer? C'est le genre de personne que tu as pour ami. Eh bien, pour ma défense, je la croyais digne de confiance. Tu sais, je te l'ai dit maintes fois que cette fille prépare quelque chose de vraiment très louche. Elle est démoniaque. Et tu ne m'as pas écouté, malgré que je te l'ai dit des tonnes de fois. À présent, tu peux le voir de tes yeux. Et dès son retour, demande-lui de prendre ses affaires et de partir. Ah, non, non. Voyons, elle est encore mon amie.
Si tu lui demandes de quitter cette maison, devine quoi? Elle ira chez moi parce qu'elle n'a nulle part où aller. Et si elle part chez moi, on ne pourra pas la surveiller. Faisons plutôt ceci. Gardons-la ici. Tu sais, je vais garder un œil sur elle. Ainsi, on saura tous ses faits et gestes. Oui, Ruth, je tolère cette étrangère ici juste à cause de toi. je sais. Calme-toi, ok? En passant, j'étais sur le point d'aller reconduire ma puce. Mais je voulais d'abord que tu rentres avant que je m'en aille. C'est d'accord. Tu peux y aller. D'accord. Prends soin de toi, ok? D'accord. Ok. If you look around you, maybe. Ah. Eh bien, monsieur, je vais vraiment bien maintenant. Si vous voulez que je vienne au bureau demain, je vais le faire. Ok. Ok. Ce n'est pas un problème. Si vous pouvez gérer ça en mon absence, ça me va très bien. D'accord, monsieur. Ok. Merci infiniment. Ouais, je prends mon traitement, monsieur. Merci, monsieur. D'accord, monsieur. Ah. Maybe if we say those beautiful times we spent together, you remember. Bonjour. Now you are calling me a stranger. Oh, baby, yes, I'm a stranger. Bonjour. No stranger. If it's not inside you, maybe you will remember. Qu'est-ce qu'il y a de bon à ce jour? Non. Oh, c'est parce que tu as décidé de payer les types que tu as embauchés pour attaquer Ruth. Oh, le fait qu'il m'ait pété la cervelle. Qu'y a-t-il de bon dans cette salutation? De quoi est-ce que tu parles? Oh, fais pas semblant, tu sais très bien pourquoi je parle. Arrête. Je ne sais pas de quoi tu parles, parce que si c'était le cas, je ne te poserais pas cette question. Qui est censé se mettre en colère là? Non, qui? Donc tu penses que j'ignore que tu as payé des gars pour agresser Ruth? Je t'ai vu. De quel mec est-ce que tu parles? Maintenant, ce sont de fausses accusations. Je le tolère parce que je tiens à toi. Ne t'avise plus jamais de m'accuser de la sorte. Plus jamais je te le permets pas. De quoi parles-tu? Hé, qui est censé se mettre en colère ici? Non. Es-tu censé t'énerver? Es-tu censé te mettre dans cet état? Ah, attends. C'est parce que je n'ai pas appelé la police pour toi? Non, appelle-les. Qu'est-ce que t'attends? Appelle-les. Je veux dire, t'es censé aller mieux. Je veux dire, te souvenir, parler de nous. Mais voici que les choses sont pires. Est-ce que t'es folle? Est-ce que t'es malade? Tu serais maintenant à la porte si ça ne dépendait que de moi. N'importe quoi. Tu serais parti depuis. Mais remercie ta bonne étoile, car Ruth ne cesse de plaider pour toi. N'importe quoi. Oh. Hey, meuf. Bienvenue, Sandra. Merci. As-tu pu reconduire ta puce? Oui, Ouf. tu sais, je suis assise là,
en train de t'attendre, car j'ai une question à te poser. Ok. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, Sandra, quand t'ai-je offensé? Offensé? Je n'ai jamais dit que tu m'as offensé. Je veux dire, pourquoi me demandes-tu ça? Oh, peut-être que tu penses que j'ai une liaison avec Alfred. D'où est-ce que ces questions sortent? J'aimerais savoir, Sandra. Eh bien, je n'ai rien à dire. Oh, tu n'as rien à dire. C'est ce que tu dis. Sandra, dis-moi, est-ce que tu te rends compte que je n'ai fait que me battre pour toi? Hmm. Sinon, Alfred t'aurait mise à la porte à la minute où il est rentré de l'hôpital. Je suis ton sauveur Hmm. et je fais uniquement tout ceci à cause de l'amour que j'ai pour toi. Euh, merci, Madame la sauveuse. Comme je l'ai dit, je ne comprends pas d'où tout ça te vient. Hmm? Ok, je vais être plus explicite. Pourquoi tu as envoyé ces gars pour m'attaquer? Pourquoi penses-tu que je ferais cela? Il n'est pas question de ce que je pense là. C'est ce que c'est. Tu vois, je n'envoie pas les gens blesser les gens que j'aime. Il y a de meilleures façons de faire ce genre de choses. Je veux dire, si tu as une liaison avec Alfred, je trouverai un meilleur moyen de régler ça. Excuse-moi. If you look around you, maybe you will see that I'm the one. If you search inside you, maybe you will remember me. Yeah, if you look deep inside, maybe you will see those beautiful times we spent together. Do you remember, baby? Now you are calling me a stranger. Oh, baby. Yes, I'm a stranger, but no stranger. If you sat inside you. Allô, monsieur? Je suis au bureau. Les documents que vous m'avez demandés sont dans le tiroir et c'est verrouillé. Non, monsieur, je ne peux pas l'ouvrir. Vous avez les clés. D'accord, monsieur. J'arrive tout de suite. Ok. If you look around you, maybe you will see that I'm the one. If you sat inside you. Ah, Philippe. Allô, Philippe, mon frère. Bonjour, frère. La nuit a été. La nuit a été très belle. Et toi, comment ça va? Comment va le boulot au bureau? Tout va bien. Dis-moi, tu es seul? Il n'y a personne ici. Un problème? Non, pas du tout. Écoute, ce que je veux te dire, ne le prends surtout pas mal. Et aussi, je ne veux pas que tu t'en prennes à Sandra. Qu'est-ce que Sandra a à voir là-dedans? Oui, parce qu'il s'agit d'elle. Vas-y, je t'écoute. Vois-tu, je connais Sandra depuis un bon moment. Elle est mon amie, tout comme elle l'est pour Ruth. Écoute, elle m'a dit l'autre jour que tu l'accuses d'avoir embauché des gars pour agresser Ruth. Hé! Je l'ai vu de mes propres yeux. Je n'étais absolument pas ivre, j'étais lucide. Écoute, Alfred, je ne suis pas en train de nier ce fait. D'accord? Écoute, elle m'a dit que ce même jour, elle a croisé, qu'elle a croisé un ami d'enfance de son petit frère qui est trempé dans des histoires assez louches. Et c'est une coïncidence.
Oh mon Dieu. Maman, écoute, allez. Hein? Il n'est plus possible que je reste ici. Ma présence ici est inutile. Il donne tout l'amour et l'attention à Ruth. Il ne veut même pas poser ses yeux sur moi. Je suis une étrangère ici. Maman, je t'écoute. C'est compris. Tu dois avoir raison. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne me l'a pas dit elle-même? Écoute, peut-être qu'elle avait peur. Elle ignorait comment tu allais le prendre. Tout ce que je te demande, c'est d'aller doucement avec elle. S'il te plaît. Oh, je le ferai. Si seulement elle reste à sa place. OK? Écoute, ce genre de personne est capable de tout, OK? Elle pourrait faire n'importe quoi. D'accord? Pour celui qu'elle aime. Elle ne représente rien de bon. Elles peuvent faire n'importe quoi et assumer les conséquences, je te l'assure. Cathy de maths, c'est crack pour toi. N'est-ce pas une bonne chose? Non, 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 non. J'ai déjà des sentiments pour Ruth. Alfred? Quoi? Est-ce que c'est mauvais d'avoir des sentiments pour la personne qui s'occupe de toi? Alfred, pas aussi vite. Pas si vite. Voyons. Écoute, ne lui avoue pas encore tes sentiments. Ok, attends de recouvrer la mémoire et que le docteur te dise que tu vas bien. Où es-tu? Nous devons parler en face. Ce n'est pas un problème. C'est quand tu veux. Je suis disponible. D'accord. À plus. D'accord. Bye. If you look around you, maybe you will see that I'm the one. If you search inside you, maybe you will remember me. Yeah. Taylor, bonjour. J'aimerais qu'on parle À propos de quoi? de quelques trucs. Vas-y, je t'écoute. Tout d'abord, je n'ai envoyé personne attaquer Ruth. Le mec avec lequel tu m'as vu était Hey, c'est bon. le... Philippe m'a appelé. Il m'a tout expliqué que tu ne sais rien à ce sujet. Eh bien, je le crois. Quoi d'autre? Je veux savoir, est-ce que tu as... Est-ce que tu as quelqu'un de spécial dans ta vie? Quelqu'un avec qui tu planifies passer le restant de ta vie? Quelqu'un avec qui tu as des plans de terminer ta vie? Je veux dire, en toute bonne foi. Tu veux vraiment le savoir? Ouais. Ok, je vais te le dire. Je suis tombé amoureux d'une femme. Il y a de cela 4 ans. Je l'ai beaucoup aimée et je me souciais également d'elle. Et je croyais qu'elle m'aimait également comme je le faisais. Mais j'ignorais qu'elle faisait semblant d'être amoureuse de moi. On s'est fréquenté pendant des mois. Et du jour au lendemain, elle m'a appelé pour me dire qu'elle voulait rompre. Pourquoi? Elle m'a dit d'aller de l'avant, qu'elle va se marier avec l'homme de ses rêves. Et je me suis demandé, l'homme de tes rêves, qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de tout ce que nous avons partagé? Eh bien, elle m'a dit que son homme était de retour au pays, qu'ils étaient sur le point de se marier et de quitter le pays en même temps. Crois-moi, j'avais le cœur brisé. J'ai pleuré. J'étais si triste. C'est la chose la plus douloureuse qui me soit arrivée. T'es sûr de n'avoir jamais raconté cette histoire à quelqu'un d'autre auparavant? La femme avec qui tu voulais passer le restant de ta vie? Je veux dire, la femme à qui t'as donné une voiture, à qui t'as acheté un cadeau le jour de son anniversaire, et tu l'as invitée à visiter cette maison.
Lui as-tu déjà raconté cette histoire? Tu ne t'en souviens pas? Sandra, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu essaies d'empirer son état, c'est ça? Je suis confuse. Qui a dit que j'essayais d'empirer la situation? Je suis juste en train de discuter avec lui. Et toi, tu débarques là, fâché. Tu sais, j'espère que tu ne traficotes pas quelque chose. Quoi? De toi, au moins, qui est-ce qui cache quelque chose? Attends, est-ce parce que je ne t'ai pas fait arrêter pour avoir envoyé ces bandits m'agresser? Je n'ai jamais fait ça. Oui, tu l'as fait. Eh bien, peut-être que je devrais te laisser dans cette maison. Qu'est-ce que tu attends? Bravo, s'il te plaît, va-t'en. Fais-toi plaisir. Parce que j'en ai vraiment marre. J'en ai marre de supplier Alfred de te laisser rester. Laisse-moi te dire un truc. Quand il recouvrira la mémoire, là, on saura qui est qui. Assez. Assez, Sandra. Je ne vais certainement pas rester assis là à te regarder parler à Ruth avec autant de mépris. Non. Vraiment? Ouais, tu m'as compris. Je veux dire, tu devrais plutôt remercier Ruth pour tout ce qu'elle a fait pour toi dans cette maison. Tu blagues là? Non, c'est clair que t'as perdu la tête. Je veux dire, t'as perdu la raison. Quoi? C'est évident. Tu oses m'insulter? Eh bien, je ne te blâme pas. Je ne te blâme absolument pas. Je blâme Ruth pour t'avoir fait venir chez moi. Sinon, t'aurais pas eu le culot de m'insulter. Tu as encore une semaine. Ici. Une semaine. Alfred? Oui, exactement, tu l'as entendu, une semaine. Parce que ta présence ici complique sa situation. Donc, va-t'en. Ruth, comment peux-tu dire cela? Je veux dire, toi, mieux que quiconque, devrais savoir que Sandra a de bonnes intentions. Qui c'est celle-là? Qui t'a invité ici? Que fais-tu d'abord là? Écoute, ce ne sont pas tes affaires, ok? Allez, dégage! Bien, je suis enceinte de lui. Mon boss. Erika! Attends, un instant. Comment peux-tu être enceinte alors que tu l'as rencontré il y a tout juste 3 semaines? Il se peut qu'on s'est rencontrés avant qu'il ne commence le boulot. Vous pouvez le demander au PDG. Je suis certaine qu'il va le confirmer, ainsi que Monita lorsqu'il va retrouver la mémoire. Ruth, tu dois absolument me croire. Je ne suis pas le responsable de sa grossesse. Comment quelqu'un peut-elle m'accuser de l'avoir mise enceinte alors que nous n'avons jamais eu de relation sexuelle? Mais comment? Peut-être que tu as couché avec elle et tu ne t'en souviens pas à cause de ton état. Ruth, je te supplie de me croire, ok? Écoute, Philippe est le responsable de cette grossesse. Je ne sais pas ce qu'Erika a derrière la tête. Oh mon Dieu, essaierait-elle de te faire chanter? Je ne sais pas. Oh, je peux voir dans son jeu. Eh bien, je pense qu'elle essaie de s'infiltrer dans ta vie puisqu'elle a échoué la première fois. Waouh, Ouais, je pense que c'est ça le but. ce n'est pas possible. Attends, tu me prends pour un menteur? Non, non, s'il y a quelqu'un qui ment, c'est bien Erika. Écoute, je te remercie d'être à mes côtés avec toute cette situation. Écoute, tu es un homme bon, ok? Et je ne te laisserai pas maintenant. Merci. Ah, Alfred, est-ce que tu m'aimes? Ouais, je t'aime. Je t'aime énormément. Écoute, quand tu m'as parlé de la grossesse d'Erika, quand elle disait que c'était moi le responsable, Mhm. en fait, je l'ai cru. Oui, parce que je voyais une Erika qui commençait à prendre la vie au sérieux. Jusqu'à ce qu'hier, elle m'apprenne que ce n'est pas moi le responsable, mais que c'est toi, le vrai responsable.
et qu'elle comptait ne pas te le dire jusqu'à son accouchement. J'ignorais qu'elle irait dans mon dos pour le dire, pour te le dire. Ah, Philippe, est-ce que tu t'entends parler? Tu es mon ami depuis des années et tu sais très bien ce que je suis capable de faire. De toute ma vie, je n'ai jamais eu de relation avec cette femme. Je te le jure. Ah, attends. Elle essaie de profiter du fait que j'ai perdu la mémoire parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bien, je te conseille de prendre du recul. Pars de chez toi. Ok? Surtout ne dis à personne où tu vas, que ce soit Erika ou Ruth. Donc, en quoi est-ce que ce serait utile? Bien sûr que ça le sera. Sois fidèle à tes médicaments, navigue sur Internet. Fais attention à ce que tu manges et bois. Cela pourra accélérer ton rétablissement. Pendant que tu seras là-bas, tu pourras communiquer avec ton docteur. Il y a un problème. Je n'ai pas le contact de mon médecin. Pourquoi? Ruth est celle qui communique avec lui tout le temps. Non, voyons. Mais comment tu as pu laisser? Comment est-ce que tu as pu laisser Ruth communiquer avec ton médecin? J'ai bien dit que quelque chose clochait quelque part. Oui. Comment ça, louche? Ah, ça me fait tout drôle. Comment peuvent-ils t'envoyer en voyage d'affaires dans ton état? Ruth, Hmm? j'ai seulement oublié un tas de choses par rapport à mon passé. Et cela n'affecte pas mon job. J'insiste. Ils auraient dû envoyer quelqu'un d'autre pour représenter la compagnie. Ça doit être toi. Eh bien, les instructions viennent directement du PDG, donc je suis bien obligé. Dis-moi, tu y vas pour combien de jours? 5 à 7 jours. 5 à 7 jours? Ça fait beaucoup. Je veux dire, tes médicaments ne seront pas suffisants pour ton séjour. Mais heureusement, je suis là pour toi. Hier, j'en ai acheté d'autres, alors laisse-moi aller les chercher, ok? D'accord, s'il te plaît, dépêche-toi. D'accord. Ok, voilà. Je vais les mettre là. Assure-toi. Assure-toi de les prendre, ok? Surtout, ne saute aucune dose. Si c'est le cas, le docteur a dit que tu devras recommencer à zéro. T'en fais surtout pas, je vais les prendre à l'heure. Ok, laisse-moi t'accompagner. Ok, que je ne te manque pas trop. Je vais faire de mon mieux. Mais je vais le faire, c'est sûr. If you look around you, maybe you will see that I'm the one. If you search inside you, maybe you will remember me. Oh, meuf. Bien sûr que tu me connais, tu sais comment ça marche. Oui, ça marche comme prévu. Bien sûr, tu seras invité. Tu sais quoi? Je te rappelle plus tard. Yes, I'm a stranger, but no stranger. If you search inside you, maybe you will remember that I'm not a stranger. Yeah. Yes, I'm a stranger, but no stranger. Within you, you will remember. Ah. Sandra, ne t'ai-je pas dit d'arrêter d'utiliser cette voiture? Tu sais, Alfred sera en colère si jamais il apprend que tu utilises encore ce véhicule. Jos, pourquoi tu te déranges pour un rien? Je vais faire semblant de n'avoir rien entendu. Non, tu m'as très bien entendu. Sandra,
Toi et moi savons qu'Alfred n'est pas là, alors c'est quoi tout ce cirque? C'est quoi tout ce cinéma? Plus tard, tu diras, oh, cela affectera son état de santé. Je te connais. En fait, je m'en veux d'avoir supplié Alfred de te laisser rester. J'aurais dû la fermer. Parce que si ça avait été le cas, tu ne serais plus là il y a longtemps. Et tu ne serais pas là en train de vomir ces conneries de ta bouche. Alors dis-moi pourquoi c'est toi qui t'occupes de lui. À ce que je sache, Alfred est un adulte. Il est en pleine forme, hormis son amnésie. Il assume parfaitement ses activités quotidiennes. Alors pourquoi c'est toi qui t'occupes de lui? Parce qu'il a besoin de quelqu'un pour répondre à tous ses besoins. Je vois. Oui. Il a besoin de quelqu'un pour prendre soin de lui, pour ne pas se sentir abandonné. Ça doit être toi, bien sûr. Oui. Parce que je suis la personne la plus proche de lui, pour le moment. Sandra, en fait, je suis en train de t'aider, je ne discute rien avec toi. Maintenant, ça me ramène à ma question. Pourquoi il ne se rappelle de rien avec moi? Eh bien, je ne suis pas un docteur. Tu devrais probablement aller dans un hôpital, appeler un docteur et te renseigner, je ne sais pas. Tu vois tout ce spectacle, toute cette folie? Ruth, la vérité éclatera un jour. Excuse-moi. La vie, tu aides les gens, ils se plaignent. Tu n'aides pas, c'est toujours un problème. Je n'ai vraiment jamais vu ça. Ouais. Mhm. Tu ne le croiras pas. J'ai finalement gagné. Mais oui, la femme dont je te parlais. Fais pas semblant, tu sais très bien de quoi je parle. Tu sais, mon amie, celle dont le mec a perdu la mémoire. Mhm. Elle a perdu cette fois-ci. Et Ruth a gagné. Meuf, ce mec est le rêve de toutes les femmes. Mais pourquoi? Écoute, même cette idiote au bureau. Ah, cette idiote qui prétend porter son enfant. Elle me verra et on saura qui est qui. Je lui donnerai une leçon. Oublie celle-là, ma fille, il y a quelqu'un à la porte. Je te rappelle plus tard, ok? D'accord, ma puce. Qui est-ce? C'est moi. Oh! Yep. Salut. Bienvenue. Ouais, Sandra. Ah, eh bien, en fait, l'idiote est finalement partie. Ah, peu importe. Tant mieux. Bon débarras. Tu veux dire que Sandra est partie? Mais pourquoi tu fais cette tête? Sandra n'est personne, c'est juste une inconnue pour toi. Non, non, ce n'est pas une inconnue. C'est ma future femme, ma fiancée. Où est-ce qu'elle est? Tu veux dire que tu as recouvert la mémoire? Oh oui, je me souviens absolument de tout. Tout ce temps, je me donnais les mauvais médicaments, Ruth. Vraiment? Je l'ai découvert quand je suis allé fouiller sur Internet. J'en ai parlé à des amis médecins et ils m'ont dit ce qui s'est passé. Tu me donnais des médicaments pour compliquer ma situation, pour me faire perdre la mémoire. Je suis Non, désolée. Ruth, comment as-tu pu? Comment as-tu pu me faire ça à moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Rien du tout. Qu'est-ce que tu es gagné? Tu veux dire, qu'essayais-tu de gagner en faisant ça? Toi, en fin de compte, toi. Je suis désolée. Je suis sincèrement désolée. Je ne voulais pas que les choses se passent de cette façon. Le truc, c'est que Sandra a toujours eu tout ce que je voulais. Et ce depuis l'enfance. Et cette fois, je me suis promise que je ne la laisserai pas gagner.
Au départ, je n'ai jamais pensé que je tomberais amoureuse de toi. Pas jusqu'au jour où tu as fait ce discours. Ton premier jour au travail. Je t'ai remarqué. J'ai commencé à craquer pour toi. De nulle part, Erika a essayé de me dévancer. Mais je savais que tu étais un homme décent et responsable. Je savais que tu n'achèterais pas ça. Donc, j'ai décidé de jouer à la bonne personne. Plus tard, Erika a changé. Mais là n'était pas le problème. Soudainement, Sandra a débarqué. Et mon amie d'enfance. Ma seule et unique amie. Celle qui a toujours eu tout ce que je voulais. Une fois de plus. Était fiancée au seul homme que je commençais à aimer. Oui, je devais faire tout ça. Même lorsque l'agression a eu lieu et que tu as été emmené à l'hôpital, le docteur a dit que tu avais l'amnésie. Tu sais, c'était à mon avantage. Parce que pour la toute première fois, tu t'es souvenu de moi et pas d'elle. Et je me suis dit que je n'allais pas du tout la laisser t'éloigner de moi. Ruth, pourquoi tu laissais le diable prendre ce qu'il y avait de bon en toi? Pourquoi? Peut-être que ce n'était pas le diable. Peut-être c'était de l'amour. Ce Parce que je t'aime. n'est pas de l'amour. Ruth, c'est juste de la haine. Et la haine n'est pas bonne. Parce que je suis une bonne personne, je ne vais surtout pas te faire arrêter. Mais tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant. Va là-dedans. Prends tes affaires et va-t'en. Tu m'as proféré ton amour, Alfred. Tu m'as dit que tu m'aimais. Prends tes affaires et dégage. Tout de suite. Va-t'en. Tu es sûr de ce que tu viens de me dire? Non, mais Ruth qui avait l'air si innocente. Ah, comment a-t-elle pu faire ça? Elle ne sait-elle pas que te donner les mauvais médicaments aurait pu compliquer les choses? Écoute, la vérité, c'est que je ne sais même pas par où commencer. Quand je vais voir Sandra. Eh bien, tu dois bien commencer quelque part. Quelque part, tu dis. Par où est-ce que je vais commencer? Comment expliquer le fait de l'avoir traitée comme une parfaite étrangère? Comment expliquer la grossesse d'Erika? Vas-y, dis-moi. De toute ma vie, je n'ai jamais couché avec cette fille. J'ignore absolument ce qu'elle essaie d'obtenir derrière toutes ces accusations parce que je suis innocent. D'accord? Par où est-ce que je commence? Attends. Tu rigoles? Non, tu rigoles, tu prends tout cela comme de la blague. Écoute, pour l'instant, cela n'a pas d'importance. Tu devais être en train de planifier comment aller voir Sandra demain matin. Aller voir Sandra. C'est ce qui devrait te préoccuper. Et tu penses que toutes ces accusations ne devraient pas me déranger parce que tu n'es pas à ma place. Tu n'imagines pas la peine que je ressens en moi. Écoute, je sais ce que tu ressens. Mais il faut que tu ailles voir Sandra. C'est important. Je devrais peut-être venir prendre des cours chez toi parce que je ne sais pas comment faire face à cette femme. If you look around you,
maybe you will see that I'm the one. If you search inside you, maybe you will remember me. Yeah, if you look deep inside, maybe you will see those beautiful times we spent together. Do you remember, baby? Now you are calling me a stranger. Oh, baby. Yes, I'm a stranger, but no stranger. If you sat inside you, maybe you will remember that I'm not a stranger. Yeah. Yes, I'm a stranger, but no stranger. Within you, you will remember. Ah. Yeah, yeah, yeah. Whoa. If you look around you, maybe you will see that I'm the one. If you search inside you, maybe you will remember me. Yeah, if you look deep inside, maybe you will see those beautiful times we spent together. Alfred, c'est quoi cette folie? Hein? Qu'est-ce que c'est? Sandra, quitter ma maison est vraiment très injuste de ta part. Très injuste. Tu aurais dû attendre mon retour avant de partir. Dégage ta voiture de mon chemin. Je ne suis pas prête pour ces conneries, ok? Écoute. Je sais que tu as tous les droits d'être en colère contre moi. Ouais, tu as tous les droits de faire ça. D'accord? Mais s'il te plaît, je te demande pardon. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé de t'avoir traité comme une étrangère. Mais c'est la vie. Je suis une étrangère. Non, tu n'es pas. Je suis une étrangère. Tu n'es pas une étrangère, nom de Dieu. Tu es ma femme. Tu es mon amour. T'es mon rêve devenu réalité. Tu es la seule femme avec laquelle je veux me coucher et me réveiller chaque jour. Qu'en Tu n'es pas. est-il de la femme qui est chez toi? Hein? Qu'en est-il d'elle? La femme de qui t'es tombé amoureux? Je ne suis pas un modèle. Non, ne dis pas ça, ok? Écoute, ce qui est arrivé était le résultat d'un trouble mental à cause de la perte de mémoire que j'ai eue et rien d'autre. Tu le sais, ça. Alors je suis maintenant une sorcière en mission pour détruire ton foyer. Tu sais très bien que ce n'est pas vrai. Tu le sais. Écoute. Voici ce qui s'est passé. Je vais tout expliquer plus Ok, clairement. maintenant dis-moi c'est quoi la vérité? La vérité, c'est qu'elle me donnait les mauvais médicaments. Ruth m'a donné les mauvais médicaments tout ce temps. Je les prenais, mais je l'ai découvert lorsque j'ai quitté la maison qu'ils étaient comprimés pour me faire perdre ma mémoire. J'ai surfé. Je suis allé sur Internet et j'ai fouillé partout avant de me rendre compte que je ne prenais pas les bons médicaments. Que voulais-tu que je fasse? Je suis allé voir le médecin. C'est là qu'ils m'ont confirmé que je prenais les mauvais médicaments. Il a commencé à suivre mon cas. Et aujourd'hui, je vais bien, ça va? Ne vois-tu pas que ça va? Je vais bien. Bien, bonne nouvelle. Je m'en vais. Et je ne veux pas que tu t'approches de moi. Non, ne fais pas ça, Sandra. Chauffeur, tu peux Stop. démarrer. Ça, Chauffeur, éteins-moi démarre ce la voiture. moteur. Éteins ça. Sandra, ne fais pas ça, s'il te plaît. Voyons, s'il te plaît. Sandra. Merde.
you look around you, maybe you will see that I'm the one. If you search inside you, maybe you will remember me. Yeah, if you look deep inside, maybe you will see those beautiful times we spent together. Do you remember, baby? Now you are calling me a stranger. Oh, baby. Yes, I'm a stranger, but no stranger. If you search inside you, maybe you will remember that I'm not a stranger. Yeah. Yes, I'm a stranger, but no stranger. Search within